c'est Daisy et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo car je vais ouvrir du XY3 Point Furieux, la nouvelle extension qui est prévue pour le 23 août. Cependant, on peut en trouver un petit peu partout. Pour ma part, je les ai trouvés à Carrefour au prix de 5,99 €, ce qui est très cher. Les duo packs étaient à 15,99 € à un prix aberrant. C'est le prix d'un tripack. Et c'est pour ça que j'ai des single packs et que 4 parce que quand même 6 €, c'est très cher pour un booster des extensions récentes. Donc je n'ai pas voulu abuser et faire un caprice trop grand. Donc voilà, je n'ai que 4 boosters. Et du coup, pour étoffer cette ouverture, un petit peu à l'instar de XP Camille et Jeanne qui ont fait ça pour des ouvertures rares et dont les boosters coûtaient très cher, bon, bien plus cher que des boosters XY3 évidemment, j'ai décidé d'ouvrir avec vous le Préco Nymphalie. À la base, je ne savais pas si j'allais l'ouvrir ou le garder scellé. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais l'ouvrir pour récupérer cette carte et la mettre sous pochette puis dans le classeur. Et du coup, je me suis dit, vu que je n'ai que 4 boosters, je vais l'ouvrir avec vous, histoire que ça fasse une vidéo un petit peu plus longue. Et donc, on va découvrir ce préco ensemble, qui est déjà, on peut le voir, très très beau. Alors, je vais juste ajouter que j'ai quand même déjà ouvert 4 boosters XY3 Point Furieux hors caméra, des boosters que l'on m'a offerts. Cependant, vous verrez lors du récapitulatif que je n'ai pas eu le loisir de voir beaucoup d'illustrations différentes. Du coup, cette extension reste encore très mystérieuse pour moi et je vais la découvrir avec vous dans cette vidéo. C'est aussi la première fois depuis que j'ai repris Pokémon, depuis, il me semble, c'était Destiny Future, que je commence une extension en ouvrant des boosters français. Et c'est aussi la première fois que je découvre une série en ouvrant des boosters solo et non pas un display, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que quand on ouvre un display, on sait qu'on aura des ultras et on espère avoir certaines ultras, que là, n'importe quel ultra, je serais contente car on ne sait jamais ce qu'on peut tomber en ouvrant des boosters comme ça. Donc je vais faire un petit tour rapide d'un des boosters parce que c'est sous plastique. Donc, voyons voir ce qu'il y a derrière. XY3 Point Furieux, devenez le roi du ring. Dresseur, lancez-vous sur le champ de bataille et montrez-vous féroce avec l'extension du JCC Pokémon XY Point Furieux. Méga Lucario X et Méga Scarino X contribueront à faire de vous le maître incontesté des tournois. Tandis que la compétition s'intensifie, une foule de Pokémon tous plus redoutables les uns que les autres entre en lice pour la première fois dans le JCC Pokémon. Soutenu par des cartes dresseur inédite, votre équipe organisée autour de Pokémon de type combat ne fera pas de quartier. Wouhou! Et pour le préco, voilà, c'est exactement la même chose, je m'en doutais. Donc on verra, on va faire un tour des boosters et du préco ensuite quand je les aurai ouverts hors caméra, ce qui vous évitera le bruit, surtout que ça résonne pas mal dans cette pièce. Et donc je vous retrouve tout de suite pour découvrir tout ça. Me revoilà avec le deck et les boosters ouverts que je vais mettre de côté pour le moment afin de me concentrer sur le deck qui est juste sublime avec Nymphalie et son air bien déterminé. Et il y a aussi l'autre, c'est avec Pan d'Espiègle qui est assez sympa aussi, mais enfin moi c'était vraiment celui-ci que je voulais. Et le fond Galaxy, c'est vraiment super beau, j'adore. XY3 Point Furieux, Pokémon sur le dessus. Ici on retrouve les couleurs de l'extension. Le titre du deck, Écho et Chanteur, un deck de type plante et fée. Et derrière on va avoir un petit texte, bon je vais pas le lire cette fois-ci, donc si vous voulez le lire vous pourrez faire pause. La liste de ce qu'on trouve à l'intérieur, que je ne vais pas énumérer étant donné qu'on va le découvrir tout de suite. Et la liste du deck que je ne vais pas regarder afin aussi d'avoir la surprise des cartes. Et puis à nouveau une petite Nymphalie en haut, apparemment il y aura un Mélodelphe et je sais plus comment il s'appelle, Sonistrel, est-ce que c'est celui-ci? Je sais plus, a priori il serait dedans donc on va voir ça. Alors je vais l'ouvrir au ciseau sur le haut comme ça, je vais essayer de garder la boîte dans un état correct. Sinon c'est vrai que j'en ai déjà ouvert et je les ouvrais sur le côté mais du coup ça casse tout quoi. Ah bah voilà, nickel, comme ça le casse pas. Alors voyons. Ouais, la carte elle est fantastique. Alors le jeton, je me demande vraiment comment il est. Donc je vais essayer de le garder pour la fin. Comme ça, ce sera la surprise. Cool, le jeton, voilà. Le jeton qui est là. Donc je sais pas du tout comment il est. Donc je mets ça sur le côté. Donc la carte déjà qui est fantastique. Elle est trop belle. Je pense que c'est clairement l'une des plus jolies cartes qu'on ait eu à Pokémon parce que elle est hyper fifi quoi, dans les couleurs et tout, elle est trop belle. Le nom de l'attaque, ruban bouclé.
Elle est trop belle. Alors j'espère que vous voyez correctement. C'est vrai que je filme avec la lumière électrique étant donné qu'il fait nuit. Du coup, c'est peut-être pas top top. Elle est trop mignonne. Superbe carte. Le code en ligne pour jouer avec ce deck, justement. Je vais le garder de côté pour l'instant. Alors ça, on va regarder ensuite. Ici, on va voir un petit dépliant qui nous montre un petit peu quoi de neuf dans l'extension du JCC. Donc un petit peu les cartes que l'on peut trouver. Les règles pour les méga évolutions et la liste que je ne vais pas regarder du coup, donc je mets ça loin. Ensuite, des marqueurs de dégâts, comme d'habitude. Ah, mais il y a quand même marqué, si j'allais dire ça n'a pas changé, mais là on peut voir X comme ça. Et j'imagine qu'on peut trouver un Y dans les trucs. Le tapis, alors ça va être très compliqué de vous le montrer en entier, c'est même impossible. Donc je vais faire de mon mieux, si j'arrive à le déplier déjà. Donc sur les tapis, derrière on va retrouver les phases dans un tour. Donc je pense que si vous avez déjà ouvert des decks, vous connaissez un petit peu. Donc ça explique un petit peu comment jouer son tour et comment se déroule une partie. Et derrière, on va donc retrouver le pan d'espiègle, donc qui est à l'honneur sur l'autre deck. Et Nymphalie de ce côté. Est-ce que vous pouvez la voir à peu près? Ouais. Voilà, le dessin de Nymphalie qu'on connaît bien. Je mets ça par terre parce que ça prend trop de place. Ensuite, donc le deck, la petite boîte. C'est dommage qu'ils aient mis les couleurs, là, ça va pas du tout avec le deck. C'est dommage parce que vraiment, ce fond Galaxy et Nymphalie, c'est vraiment super joli. Enfin, et donc, qu'est-ce qu'on a comme carte à l'intérieur? A priori, il y a un deuxième Nymphalie comme l'holographique, mais non holographique. Donc, des énergies, évidemment. Des énergies fées, on aura des énergies plantes. Un petit Evoli qui est trop mignon. Ça, je l'ai... Ben, voilà, elles sont numérotées, donc c'est bien les cartes que l'on peut trouver dans l'extension. Donc celui-ci, je l'avais jamais vu. Sur les 4 boosters que j'ai ouverts, je ne l'avais pas eu. Il est vraiment trop mignon. L'illustration... Ah, bah c'est celui. Encore. Donc Mijirachi, je pense qu'elle a déjà vu. Hein. Mais ouais, elle est trop belle. Elles sont vraiment trop belles, ces illus. Trop jolies. Nouvel échange d'énergie. Celui-ci, je l'avais vu. Donc avec un nouveau dessin. Énergie fait encore un parcours que j'avais vu aussi. Donc une commune. Et le petit Evoli, c'est une commune aussi. Et du coup, oui, on peut voir le logo de XY3.furieux, c'est un point. On voit pas trop qui est furieux, mais c'est effectivement un point. Une énergie encore, un Boréas. Oh, il est trop classe. Pourtant, j'aime pas ces Pokémon. Hein. Les trois génies, je les trouve pas super esthétiques, mais là, le dessin, il est vachement beau. Et c'est une rare. Moi, par contre, ça m'ennuierait de... Bah, de toute façon, si, je vais enlever des cartes du deck, mais je préférais quand même l'avoir en rare dans un booster. Comme ça, je peux la laisser dans le deck. Elle est trop jolie. Très beau dessin. Un Mélofée, qui est mignon, et ça fait plaisir de voir Mélofée. Il est trop drôle, Vigoroth, je sais pas comment on dit Vigoros. Il est trop drôle. Il est vraiment rigolo. Et le fond est assez sympa. Une énergie plante, un Ampiflore. C'est trop classe, c'est trop cool de voir Ampiflore. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu ces fleurs en vrai, elles mangent les mouches. J'ai pas retenu le nom, mais elles sont vraiment... Elle est trop cool, la carte. C'est sympa de le voir. Donc un Chétiflore, celle-ci, je l'avais vue. Et je trouve que l'illustration, elle me rappelle les illustrations des toutes premières séries. Si on prend vraiment juste le cadre et le dessin, ça me rappelle les vieilles illustrations. Sonistrel, ça c'est 5 Band Graphics, voilà. On n'a même pas besoin de regarder le nom d'illustrateur qu'on capte déjà. Bon, ça va, elle est assez cool. Encore une énergie, un esca... Alors on dirait exactement l'illustration, je crois que c'est dans Destinée Future. Je sais plus, mais en tout cas j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette illustration. Des rollers qui sont sortis il n'y a pas longtemps, un nouvel Evoli, une potion, ça c'est... Ouais. Ça c'était déjà sorti auparavant. Une énergie entretien. Alors une nouvelle carte ça. Mélangez 2 cartes de votre main avec votre deck.
et piocher une carte. Ok. Je trouve le dessin assez sympa. Une énergie plante. Je sais pas pourquoi, il mélange les énergies. Il devrait toutes les mettre à la fin. Lettre du professeur qu'on connaît. Un balignon. Une commune de XY3. Il n'a pas l'air content, elle est marrante. Un boostiflore. Forcément, vu qu'il y a chatiflore et ampiflore. Et je ne pense pas qu'ils mettent de super bonbons dans ces précos. Un limaspide. Un limaspide. Non, ça va. Ah, c'est une inco, ça va. Si ça avait été une rare, j'aurais eu peur de l'avoir tout le temps. Parce que je sais plus. Limaspide, c'était dans quoi Explorateur obscur, non? Elle sortait tout le temps. Mais le dessin est cool aussi. Journaliste des combats. Piochez des cartes jusqu'à ce que vous ayez le même nombre de cartes dans votre main que votre adversaire. Ouais. Bof. Bof. Énergie plante, un mélodelfe qui est assez sympa. Ah, Philalie, elle est mignonne. Elle est assez mignonne. Moins réussi que le Evoli. D'ailleurs, encore un Evoli. Échange d'énergie qu'on a déjà vu. Énergie plante. Là, on retourne sur les mêmes. Chétiflore. Le Nymphali, donc, qui n'est pas en holographique. Que je vais mettre de côté aussi. À moins que... Ah, c'est peut-être une rare dans XY3. Bah ouais, apparemment c'est une rare. Bon bah si c'est une rare qui est dans la série, je vais la mettre de côté. Donc on a des énergies. Boostiflore, je crois qu'on va retomber sur les mêmes. Escargum, Sonistrel, on l'a déjà vu. C'est un peu bizarre qu'il y ait juste un Sonistrel. On n'a pas vu son évolution. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est un peu bizarre. Donc voilà, pour ce petit deck. Bon alors, si vous vous mettez à jouer, ça peut être sympa de commencer avec ces précos, mais ça vaut pas grand-chose. Vous pouvez pas aller en tournoi et faire un résultat de fou avec un petit préco comme ça. Et donc le jeton, j'ai un peu peur. Qu'est-ce qu'il représente? Non, c'est quoi ça? Non. Ouais, c'est un nouveau, c'est Lucario. Méga Lucario. Bon, ça va, il est cool, mais j'aurais trop aimé que ce soit un Nymphali. Mais ça va, il est classe. Il brille vachement. Ouais, il est plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt cool. Je suis très contente d'avoir la carte, l'holographique, et puis le jeton est sympa. On reverra ça dans le récapitulatif. Et puis, on va s'ouvrir les boosters. Alors, je vais, si vous ne les avez pas déjà vus, faire un petit tour des boosters. Donc, Méga Lucario, je les ai classés par ordre de préférence. Donc, Méga Lucario, c'est celui que j'aime le moins. Parce que je trouve que l'illustration ressort pas très très bien comparé aux autres. Ensuite, j'ai mis Rexilius, qui est... j'aime bien parce que c'est un dinosaure, et que j'aime beaucoup les dinosaures, mais après, c'est vrai que Lilu, elle est belle, mais bon, les couleurs sont pas très vives. Ensuite, le Brutal Libré, là, je trouve que les couleurs ressortent vachement bien. Donc, ouais, j'aime assez l'illustration. Et mon favori, c'est le Megascarino, le bleu, il ressort trop trop bien. Même, je vois à travers la vidéo, on voit bien, on a l'impression que c'est vraiment métallisé, donc je trouve que ça ressort super bien. Donc voilà, je vais les ouvrir dans cet ordre-là, et puis on va voir ce qu'on a. Et puis découvrir aussi des cartes que je n'ai jamais vues auparavant. Donc c'est parti, je vais essayer de pas les massacrer pour une fois, mais je sais pas comment les gens ils font pour... Mais c'est impossible, comment que quelqu'un me donne une technique là pour ouvrir un booster correctement. J'arrive pas et ça s'ouvre trop facilement quoi. Alors les codes en ligne, je vais pas vous les donner cette fois-ci parce que j'ai promis à Paul, et du coup je te fais un coucou, j'ai vu ton message, de lui garder ses codes, ça fait un petit moment qu'il m'en demande. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, ça n'a pas changé. Pozipi, alors celui-ci j'ai pas vu le Negapi, donc... Et d'ailleurs, il est où d'habitude, quand il y a Pozipi, il y a Negapi derrière, et il n'y a pas de Negapi, de Pozipi, de Negapi derrière. Un Mélofée, qui est plutôt sympa, que j'avais vu. Le petit Evoli, du coup. Electek, qui est trop classe. Ah, il est trop bien. Ah, il est vraiment super joli. Je préfère Electek à Magmar. Moi, j'imagine qu'il y a un Magmar, du coup. Scrutella, qui est trop mignonne. Est-ce que ce serait le grand retour de Gothitelle? Je pense pas. Enfin, moi, j'ai pas trop envie de la revoir. Mais elle est jolie, elle. Shaofouine, Lilu, elle est trop belle aussi. Ouais, je vous fais des gros plans. Elle est trop trop belle.
Et oui, parce que c'est vrai que quand j'ouvrais de l'anglais, pour pouvoir apprendre les noms des Pokémon avec lesquels je n'étais pas vraiment familière, je regardais, je me spoilais toute la collection auparavant. Donc du coup, j'étais moins surprise quand je découvrais les illustrations. Et là celle-ci, je l'avais jamais vue, quoi. Comme la plupart... Tignon, truc de fou. Il y a pas longtemps, je me disais, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Tignon depuis genre les promos Appel des légendes. Tignon et Kikli. Alors, je sais pas s'il y a un Kikli dedans. Ah, c'est trop cool. Ouais, elle est cool aussi. Tignon et le Limaspide qu'il y a dans le préco. Razia Obscur. Ah, c'est classe. Ok, pas mal de cartes que j'avais jamais vues, donc c'est cool. En reverse, un Maconier reverse. Alors, j'imagine que c'est une rare. Ouais, c'est une rare. Est-ce que c'est une holo? C'est le genre de dessin, je la vois bien en holographique, surtout que Maconier, c'est quand même un gros balourd. Ouais, je la verrais bien en holographique, donc une rare ou une holo reverse. J'ai envie de dire holo reverse. Donc, je verrai. Me dites pas, si vous savez, me dites pas comme ça, si je la tombe en holo, j'aurai la surprise. Donc, en tout cas, même si c'est qu'une rare, ça fait déjà une rare reverse, donc c'est vraiment très cool. Et en rare, si à chaque fois j'ai du mal à attraper, le Boréal justement, qu'il y a dans le deck. Et donc comme ça, j'aurais pas besoin de la sortir du deck. Donc c'est pas plus mal. Donc une petite rare et une jolie rare reverse. Je vais les mettre de côté d'ailleurs. Pour commencer cette ouverture, le deuxième booster, Rexilus. Pokémon fossile, et d'ailleurs, je crois que j'avais ouvert, oui, il y a des fossiles un petit peu comme il y en avait avec les Archaeopteryx, je crois que c'est le nom. Il y a des fossiles pour évoluer Tyranidur en Rexilus. Un Craquenois que je n'avais jamais vu, mais encore une fois, c'est une illustration que j'ai l'impression d'avoir vue plusieurs fois dans d'autres séries. Donc moins surprise par cette illustration. Parcours que j'ai déjà vu. Un Polarum, je sais pas si je l'ai déjà vu, mais elle est très mignonne en tout cas. Oh, Rapion, elle est trop classe. Attends, c'est pas le genre de Pokémon d'habitude. Oh, elle est vraiment super. Putain, pardon. Les illustrations, elles sont vraiment trop cool. Elle est trop classe. Le petit Evoli, décidément, il me lâche plus. Vigoroth, qui fait la danse. Trop heureux. Oh, une énergie spéciale plante. J'avais vu pour la combat, j'étais pas au courant pour celle-là. Alors, cette carte ne peut pas être attachée. Ne peut être. Cette carte ne fournit de l'énergie plante que pendant qu'elle est attachée à un Pokémon. Lorsque vous attachez cette carte de votre main à un nouveau Pokémon, soignez 30 dégâts au Pokémon. Et quoi alors Donc une fois qu'elle est attachée, elle produit plus. On l'attache une fois, elle produit une énergie sur le coup et ensuite elle marche plus. Je comprends pas trop comment ça marche. Je me renseignerai. Cette carte ne fournit d'énergie plante que pendant qu'elle est attachée. Donc une fois qu'elle est mise, elle produit plus d'énergie. Je l'interpréterai comme ça. En tout cas, en reverse, elle doit rendre super bien. Donc j'aimerais bien l'avoir en reverse celle-ci. Mélodelph, que j'ai également déjà vu. Reverse, Poussifeu, il est trop mignon. Poussifeu reverse, donc une commune reverse. Qui est normalement très jolie. Et en rare. Ouh, Crapustulax flirte, une flirte. C'est trop cool. Un genre de truc qui m'arrive jamais d'habitude, quoi. C'est énorme. Crapustulax flirte. Oh, elle est un petit peu abîmée en haut. Je suis devenue trop maniaque, pardon. Je suis devenue trop maniaque avec mes cartes depuis que j'ai repris la collègue en français. Mince. Ah, mais une foularde, quoi. Tant pis, hein, je la mets quand même dans la collègue. Au pire, si je la retombe, je la remplacerai. Ouais, pour une fois, le dos d'une carte est en meilleur état que le fond. Ah, truc de fou. Ça fait trop plaisir. Ah, elle claque quand même, hein. Je sais plus exactement. Pour une fois, dans une extension, je trouve que les dresseurs, c'est pas mes favorites, alors que d'habitude j'adore les dresseurs full art. Et là, je trouve que les Pokémon sont bien mieux réussis. J'aime beaucoup le Scarino ex full art, je la trouve vachement belle. Après, le Dracolos, je l'aime bien en ex, mais il me semble que je m'étais dit qu'en full art, elle était pas top. Et après, je me souviens plus. Je sais que le Brutalibri, il existe qu'en ex.
Je me souviens plus du tout. Mais un Crapuscule X qui a quand même un petit défaut en haut. Bon, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, je vais pas me plaindre, ça va. Franchement, une full art, quoi, c'est trop cool. Ah, Lucario full art aussi, qui est vachement classe. Qui est très très belle. Bon, super, 4 boosters, une full art, que demande le peuple. Donc, je continue. Oh, c'est énorme. Full art. J'ai vu les ouvertures. Bon, je vais pas dire de qui, comme ça, si vous les avez pas vues, vous aurez la surprise. Mais des ouvertures de fou sur XY3. Et ouais, franchement, ça a l'air aussi bien servi que Étincelle. Ah, c'est trop cool. Donc, bah, je continue, hein. Flingouste, 5 graphique, voilà, voilà. Un Pikachu que j'avais déjà vu, mais qui est trop mignon, il est trop chou. Et j'ai eu un Raichu aussi, qui est juste sublime. J'adore Raichu. Je suis pas fan de Pikachu, mais Raichu, je l'aime beaucoup, il est trop trop beau. Scrutella, qu'on a déjà vu, et j'aime beaucoup le fond. Très joli. Ah, mais c'est... Pourquoi à chaque fois je tombe des foulards qui ont des petits défauts comme ça, là? C'est trop dommage. Machoc, qui est assez sympa aussi. Alors, je crois que je suis déjà à 18 minutes. Je suis désolée. Ensuite, je ferai un récap, tant pis. Hein, si vous voulez pas regarder toute l'ouverture, de toute façon, je mettrai le temps pour le récap. Donc Poussif, qu'on a déjà vu, et d'ailleurs que j'ai eu en reverse Cornelia. Alors, je la connais pas. Cherchez un Pokémon de combat et une carte objet dans le deck. Montrez-la et... Ouais, ça a l'air assez bien si on joue. J'aimerais bien construire un deck combat, faut que je regarde un peu ce qu'il y a, mais je pense que cette carte peut servir. Un Tétart, j'avais eu des petits tards, mais je n'avais jamais vu le Tétart, il me semble. Et Machopper. Je sais pas trop quoi penser de l'illustration. Je suis pas fan là, de cette cascade derrière. En reverse, un Monaflémite. Alors ça, c'est le genre aussi... Alors, c'est une rare, voilà. Et c'est le genre de carte que je vois bien en holo aussi. Donc, bon, pareil, vous ne me dites pas. Mais en tout cas, encore une deuxième rare, voire holo reverse. Donc, vraiment super. Et un Fulguris qui est vachement belle aussi. Mais lui aussi, d'habitude, je l'aime pas. En plus, dans Pouvoir Émergent, elle tombait tout le temps, c'est full art. Et l'illustration est juste fantastique. Elle est trop belle. Porte une voiture sur le dos, elle est fantastique, elle est trop belle, super belle illustration. Ouais, gavage sur les cartes. Et le dernier booster, Mega Scarino X, mon préféré. Allez, une petite holo histoire de bien finir. Bah franchement, c'est quoi? C'est trop bien, sur 4 boosters quoi. Full art, énorme, énorme. Allez. Du coup, ça me donne encore envie d'en ouvrir. J'en ai pas assez avec juste 4, ça n'est pas assez. Chetiflore. Excellent, qui est trop cool. Le petit Sonistrel. Comment il s'appelle? Bruivierne, un truc comme ça. Craque-noix. On commence déjà à avoir des cartes. Pourtant, il y a... Ah, mais voilà, je n'ai même pas regardé. Il y a 111 cartes. Et pourtant, on voit déjà plein de cartes en nouvelle ectec. Ah, le Kikli. Elle est encore plus belle que Tignon. Pourtant, je préfère Tignon, mais... Elle est trop trop classe, qui se bat avec un Machopper, je pense. Oh, elle est vraiment trop trop belle, il y a des yeux de fou. Cornelia, qu'on a déjà vu. Et j'ai vu une autre traîneur, un centre d'entraînement. Ajoute 30 PV à chacun des Pokémon de niveau 1 et de niveau 2. Ok. Je sais pas si Tropical Beach va partir, en plage tropicale. Sinon, ça peut être pas mal pour genre Caldeo Blastoise, si ça continue de jouer. Faut voir. En reverse, bah Cornelia reverse, c'est cool, une traîneur reverse. Je suis toujours contente quand j'ai des traîneurs reverse. Et notre dernière rare, un Golémastoc. Golémastoc, bah voilà. Alors ça, vous verrez, c'est une reverse que j'ai eue. Je ne savais pas si c'était une holo ou une rare. Et du coup, j'ai la réponse, c'est une rare. Donc une petite rare pour terminer, mais enfin, une super ouverture. Je vais pas en dire plus parce que ma vidéo va déjà être très très longue et je vais vous faire le récap tout de suite. Et me revoilà pour le récapitulatif de cette ouverture plutôt très bien. Je vais rapidement vous montrer les petites choses concernant le préco qui sont notables. Je ne vais pas vous montrer les compteurs de dégâts ni le tapis que j'ai remis dedans car il est vraiment trop grand. Donc la super boîte avec Nymphalie qui est vraiment vraiment très très belle. J'adore. La petite deck box où je vais laisser le deck dedans mais je la mettrai comme ça sur l'étagère. Le jeton qui n'est pas à l'effigie de Nymphalie mais de Mega Lucario et qui est quand même très très joli. Il est vraiment super classe.
la carte rare qui est en holographique pour le deck du coup, qui est vraiment superbe, j'adore. Ça fait partie de mes cartes favorites maintenant. Elle est vraiment super super belle. En éclat de verre. Je sais pas si... Je sais pas, est-ce qu'ils ont fait ça sur XY2? Parce que c'est vrai que les éclats de verre, c'est un truc qu'on voit souvent pour les précos. Mais il me semblait qu'ils avaient changé... Ou peut-être pas, peut-être qu'ils ont continué à garder ce type d'holographisme. Donc voilà, cette carte trop trop belle. Alors le code en ligne, si quelqu'un le veut, je préfère qu'il me contacte par message privé, comme j'en ai qu'un comme ça, vu que c'est pour ouvrir le deck que je vous ai montré sur PlayTCGO. Et je voulais vous montrer l'intitulé XY.Furieux deck Nymphalie avec un U. Voilà, ça m'a fait rigoler quand j'ai vu ça. Deck Nymphalie. Donc ensuite, pour ce qui est de l'ouverture des boosters, donc j'ai 2 petits tas avec toutes les cartes que j'ai ouvertes sur en tous les 8 boosters. Donc ici les 4 premiers boosters que j'ai ouverts hors caméra et là les 4 boosters que je viens d'ouvrir avec vous. Donc je vais commencer par vous remontrer ce que j'ai eu là. À savoir que ces boosters proviennent du même endroit, donc à Carrefour. J'ai même demandé aux vendeurs d'aller me les chercher en réserve. Donc voilà, ils viennent tous du même endroit, du même moment. Donc vous verrez pourquoi je vous dis ça ensuite. Mais ces boosters, voilà, ils viennent tous du même endroit. Donc pour ce qui est de l'ouverture d'aujourd'hui, tout d'abord les reverse. Un poussifeu reverse en commune reverse. Donc très très mignonne. Une jolie reverse. Et j'étais assez chanceuse sur les reverse, sur ces 8 boosters, vous verrez. Un Macogneur en rare ou holo reverse. J'aurais tendance à dire holo reverse, mais le Golemastoc, je pensais que c'était une holo et c'est une rare. Donc peut-être que c'est juste une rare. Un Monaflémite, même réflexion, je ne sais pas du tout. Je la vois bien en holo. Et Cornelia reverse, qui existe en full art aussi. Mais déjà, je suis contente de l'avoir en reverse car j'aime beaucoup les traîneurs reverse. Ensuite, pour ce qui est des rares, on a eu 3 rares. Un Fulguris qui est super beau. Fulguris avec une superbe illustration. Mince, on ne voit pas avec la pochette, mais l'illustrateur mérite d'être mentionné parce qu'elle est vraiment super belle. Le Golemastoc en rare. Ça, c'est un petit peu dommage. Et le Boreas qui a aussi, a priori c'est le même illustrateur. Ah, apparemment non, l'illustrateur n'est pas le même. Mais elle est aussi très très réussie comme le Fulguris. Alors je ne sais pas s'il y a des Météros ou pas. Mais en tout cas ces deux-là sont vraiment très très belles. Et une super carte, une full art. Donc une full art c'est quand même assez dur à avoir. Je ne sais pas si elles sont plus dures à avoir que les mégas, mais j'aurais tendance à dire que oui. Donc Crapustule X full art qui a malheureusement une petite encoche en haut. Mais en attendant, si, voilà, les full art c'est tellement galère à avoir. Si je l'ai à nouveau dans une autre ouverture, je la mettrai, je mettrai la mieux. Sinon, je laisse celle-ci. Et puis c'est moi qui l'ai ouvert, donc c'est quand même différent. Je préfère ouvrir mes cartes que de les acheter ou de les échanger. Ça n'a pas la même valeur sentimentale. Donc voilà, un Crapustule X full art avec point chevrotant 30. On peut pas jouer de carte objet, c'est assez sympa. Cependant, on a d'autres decks, par exemple des Céliandes, qui bloquent le jeu des objets. Et Explomaillé, alors un deck Opsi, on a vu Mewtwo dans les decks LDO parce qu'il demande que des énergies incolores. 130, 30 dégâts, 2 de vos Pokémon de banc. De vos Pokémon de banc, ok. Ouais, non, c'est pas une bonne carte, mais l'illustration est vachement belle. Je trouve que le Crapustule, il ressort vachement bien, pourtant c'est Crapustule. Et puis ce rose et le violet, ça me rappelle un peu Hermure avec les couleurs. Donc elle est vraiment très très belle. Donc vraiment super. Je suis contente d'avoir tiré une full art, c'est juste énorme. C'est vraiment énorme. Et du coup, pour l'ouverture de mes 4 premiers boosters, je les ai triés dans l'ordre dans lequel j'ai eu les cartes. Donc dans le premier booster, j'ai eu Golemastoc en rare reverse. C'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu dommage d'avoir tiré Golemastoc en rare, car du coup, je mettrai la reverse dans mon classeur. Et la rare va partir à l'échange, donc si quelqu'un la veut. Donc un Golemastoc reverse, donc déjà une rare reverse, c'est plutôt sympa, ça commence bien quand on ouvre une rare ou holo reverse, vu que je ne savais pas qu'elle était rare. Et pour ma première rare de XY3, il s'agissait de Megascarino X, donc j'étais vachement contente. Pas la secret, l'ex, mais la méga X, l'ex méga normale, bref. Mais ouais, elle est quand même vachement belle, que ce soit en ex ou en secret. Je trouve que le dessin, il est trop trop beau.
avec tout le rose à côté du bleu. Je vais peut-être la rapprocher, vous verrez peut-être un peu mieux. Ouais. Donc voilà, je trouve l'illustration vachement jolie. Et puis, premier booster d'une nouvelle extension, une méga, ça fait juste trop plaisir, quoi. Donc voilà, superbe carte. Donc, ça commençait très très bien. Deuxième booster. Reverse, Golem Stock Reverse. Donc bon, c'est dommage, mais bon, voilà, une deuxième rare Reverse, ça passe, quoi. Hein. Autant voir des rares que des communes Reverse. C'est vrai qu'après, pour la collection, c'est un petit peu moins évident. Mais pareil, ça partira à l'échange. Je pense qu'en Reverse, elle partira plus facilement. Ensuite, en rare, un champignon rare, donc avec une illustration qui est très jolie. Je trouve l'illustration vraiment très sympa. Donc voilà, une petite rare, c'est normal. Hein. On continue avec la reverse, encore une rare reverse, donc rare ou holo reverse. Je pensais à une holo reverse, puis maintenant à la revoir, je me dis peut-être plutôt une rare. Je sais pas. Donc en tout cas, une très belle carte, vraiment très jolie. J'aime bien ce Pokémon, donc très contente de cette carte. Et en rare, un champignon en rare. Donc c'est dommage, voilà, première double, mais bon, on peut pas se plaindre, j'ai eu une méga, donc voilà, c'est pas grave. Et dernier booster, un échange énergie en reverse. Donc là, j'étais contente parce que c'est une trainer, et comme vous le savez, je les aime bien en reverse. Et dernière carte, un champignon rare, donc gros troll. Sur mes 4 premiers boosters, 3 champignons rares, donc heureusement que j'ai eu la méga, qui a vraiment sauvé ces 4 boosters, parce que voilà quoi, sur 4 boosters, 3 doubles, 3 rares, si j'avais eu 3 méga Scarino, y a pas de souci, hein. Mais 3 champignons rares, ok, bon voilà quoi. Heureusement que c'est pas un Pokémon que je méprise, et ça m'a fait assez rigoler après, mais je pense que si j'avais eu juste une holo, j'aurais été dégoûtée honnêtement. Même si les cartes sont nouvelles, justement la première ouverture, déjà une double c'est embêtant, mais une carte en triple, voilà quoi. Donc les 3 boosters à la suite, 3 champignons. Donc assez rigolo. Enfin voilà, je vais arrêter de parler, la vidéo va être extra longue, donc bon courage à ceux qui vont la regarder. Et puis d'ailleurs, si vous arrivez là, c'est que vous l'avez regardé en entier. Donc je vous remercie de l'avoir suivi. Je vais mettre ces 2 cartes en avant, vu que c'est les 2 que j'aurais eu sur les 8 boosters. 2 très belles cartes. J'espère que XY3 continuera à me sourire à l'avenir. Et puis j'ai déjà hâte de réouvrir des boosters. D'ici la prochaine vidéo qui arrivera très bientôt, je vous fais de gros bisous. Je ne vous dis rien concernant le contenu de la prochaine vidéo. Cela fera 1 an que j'ai commencé cette chaîne, donc je vous parlerai un petit peu plus dans cette prochaine vidéo qui sera aussi probablement très longue. Mais voilà, je vous en dirai un petit peu plus et puis voilà, je m'arrête là, je vous dis à très bientôt du coup et puis plein de bisous.